Bonjour à tous, Shalom, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre exhortation concernant l'histoire des deux héritiers. Nous avons vu la dernière fois comment le fils, celui qu'on appelle le fils prodige, comment ce fils est parti de la maison. Nous avons vu comment il est arrivé dans ce lieu, dépenser toute sa part d'héritage qui avait été donnée par le Père. Il avait dit, je veux ma vie, je veux diriger ma vie, je veux conduire ma vie, je veux être au contrôle de ma vie. Je ne veux plus avoir quelqu'un au-dessus qui me dirige, qui me conduit, qui me dit, monte, fais, go, va à gauche, va à droite. Et donc, son père l'avait libéré de la maison et il est parti. Il a dilapidé ses biens, ses richesses en vivant dans le désordre. Et puis la sécheresse a commencé. Nous avons vu comment la signification de la sécheresse. La sécheresse, c'est ce temps que Dieu te donne pour examiner ta vie. Ce temps que Dieu te donne pour méditer sur tes prises de décision, pour méditer sur tes actes, pour repenser à ce que tu as fait. Alors, je voudrais lire un peu avec nous ce qui est écrit dans ce livre de Luc au chapitre 15. La Bible déclare ceci par la suite, après qu'il y a eu cette sécheresse. La Bible déclare qu'il est allé travailler pour quelqu'un, mais il souffrait tellement. Il souffrait tellement et la Bible dit à partir du verset 16, le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec l'écorce des caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir sur sa situation. Il dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger ce qu'ils veulent, autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme un de tes ouvriers. Accepte-moi comme un de tes ouvriers. C'est tout simplement merveilleux quand nous pouvons voir comment le Seigneur détache les Écritures dans des histoires pareilles. Comment il détache la grâce et les faveurs de Dieu. Comment le Seigneur explique le salut par la grâce à travers des histoires pareilles. C'est tout simplement merveilleux. Ce fils, il a péché contre Dieu. Il s'en est rendu compte. La première étape pour la repentance, c'est quoi? Rentrer en soi-même. Retourner en soi-même. Lorsque souvent tu as péché contre quelqu'un, lorsque tu as fait du mal à quelqu'un, il arrive des fois que tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Mais quand tu prends du temps de réflexion, de méditation, après tu te dis, oui, c'est vrai, je pense que j'ai fait quelque chose de mal. Je vais demander pardon. Ce fils, il pouvait s'enorgueillir. Il pouvait durcir, comme beaucoup font. Il pouvait dire, moi, je vais rentrer, me rabaisser, m'humilier dans la maison avec les serviteurs. Je vais arriver, les gens me regardent, les gens vont rire. Les gens vont dire du n'importe quoi. Les gens vont chuchoter. Qu'est-ce qu'on dira? Etc. Lui, c'était un garçon qui avait vécu dans la débauche. Donc, il draguait les femmes certainement. C'était le fils du boss. Peut-être qu'il avait même couché avec certaines des filles, des servantes de son maître, de son père. Mais il ne s'est pas dit, qu'est-ce que les gens vont raconter? Qu'est-ce que les gens vont dire? Elle va se moquer de moi. La fille que j'avais draguée là, elle va dire que tu n'es rien. Vraiment, tu t'es rabaissé, tu t'es humilié. Il n'a pas pensé à tout ça. Le fils n'a pas pensé à tout ça. Il n'a pas dit, qu'est-ce que les gens vont s'imaginer? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je dois rentrer chez mon père? Il dit que mais les gens chez mon père mangent comme ils veulent, ce sont les serviteurs. Et moi, je suis ici à souffrir. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison je devrais souffrir?
si les gens chez mon père mangent à leur faim? Et bien évidemment, sa réflexion était juste. Sa réflexion était juste. Ce fils a médité. Il a réfléchi. Et il s'est mis dans un véritable processus de repentance. On ne peut pas se repentir si on ne sait pas ce qu'on a fait de mal. On ne peut pas se repentir si on n'accepte pas sa faute, son erreur, son péché. On ne peut pas se repentir si on refuse de reconnaître que nous sommes même des pécheurs. Nous sommes pécheurs. Mais si, étant pécheur, tu dis que je refuse même que ce que je fais là, c'est un péché. Pourquoi? C'est écrit où que l'alcoolisme, c'est un péché. C'est écrit où que la fornication, c'est un péché. Ah bon, c'est écrit où? C'est écrit où que chercher les femmes des gens, c'est un péché. Je suis resté, même c'est la fille là qui est venue me draguer. Je suis resté, c'est monté, c'est descendu. C'est écrit où que prendre la drogue, c'est un péché. C'est écrit où que passer la nuit dehors, à chercher des femmes, vivre n'importe comment, c'est un péché. C'est écrit où que l'orgueil, c'est un péché. C'est écrit où que si je pense seulement quelque chose dans mon cœur, je n'ai rien dit de mal à quelqu'un. C'est un péché. C'est écrit où que les gens cherchent les raisons, ils cherchent les alibis. Tu aimes le monde, tu aimes les choses du monde, tu t'attaches au péché. Mais tu te renfermes sur toi-même, tu durcis. Tu dis jamais, je ne bouge pas de ma position. Je ne bouge pas de ma position, je reste là. Tu te renfermes sur toi-même. Et certaines personnes, leur stratégie, c'est d'amoindrir. C'est de rendre le grand péché petit. Non, j'ai seulement les mauvaises pensées. J'ai seulement, ce n'est que la calomnie. Ce n'est que le mensonge. Le petit péché que tu simplifies, il détruira toute ta vie. Ce garçon n'est pas devenu subitement ce qu'il était. Il est devenu progressivement, au point de détruire, de dilapider tout l'héritage qu'on lui a donné. Il n'est pas arrivé là en un jour. Certainement, progressivement, il est devenu un mauvais garçon. Pourquoi vous vous endurcissez? Pourquoi vous résistez à la voix de Dieu? Quand le Seigneur t'appelle à la repentance, pourquoi tu veux résister? Nous devons nous laisser m'aller. Nous devons nous laisser diriger, conduire par le Saint-Esprit. Et ça passe par la méditation. Il faut méditer sur ta vie. Méditer sur les conséquences des actes, des actes que tu as posés. Méditer sur la provenance, l'origine des problèmes par lesquels tu passes actuellement. Il faut méditer sur tout cela. Et si tu te rends compte que d'une façon ou d'une autre, cela aurait pu être causé par ta faute, par ton erreur, retourne au Seigneur. Retourne au Seigneur. Demande-lui pardon. Le Seigneur est fidèle et bon pour te pardonner, pour te restaurer, pour te laver, pour te purifier. Retourne au Seigneur. Retourne au Seigneur. Je vous salue dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ. À nous revoir la prochaine fois, plaise au Seigneur.